ce cheminement spirituel-là, la réponse par rapport à la naissance de la Mouridia saute d'elle-même. Et au chapitre 2, Serigne Moustapha parle de la personnalité du fondateur de la Mouridia et les témoignages de son contemporain. Donc là, on ne va pas venir en détail, parce que quand on visite Minanoul Bakhel Khadim, Irwaoul Nadim, on va retrouver tous les éléments qui vont avec. Et on vient alors à la partie numéro 3, la théorie de la khidma. Donc là, c'est le cœur même du livre, c'est le cœur même de l'œuvre du chef. Et là, Serigne Moustapha propose une lecture philosophique et mystique dans le patrimoine du chef, qu'il considère comme l'illustre étoile des gens de Diwan, Soraya Diwan. Donc, il a essayé de conceptualiser le projet de la société qu'il avait posé les jalons déjà. Et au premier chapitre, à l'introduction de la khidma, il est venu à la théorie. C'est quoi une théorie? Qu'il voit comme un ensemble d'idées, de principes, d'explications qui permettent de comprendre un phénomène conceptuel également au vécu du cher. Il a essayé de faire l'analyse du concept de la khidma. Et dans l'analyse du concept de la khidma, il est venu dans ses différentes dimensions. La khidma dans sa dimension épistémologique, dans sa dimension ontologique, etc. Donc, dans sa dimension épistémologique, il voit que c'est les concepts et les cadres qui régissent l'entendement du Cheikh, de Cheikh Ahmadoul Khadim, dans la religion. Donc, comment le Cheikh Al-Khadim comprend la religion? Il est venu dans ce sillage-là à la dimension épistémologique. Donc là, ça nécessite deux orientations. Les piliers, donc l'utilisation de la raison pure, qui est au cœur de l'activité, et également qui doit se servir du mouvement de cette raison pure-là et sa relation dialectique de construction et de déconstruction, c'est-à-dire le mouvement ascendant et descendant de la raison pure. Et concrétiser en deuxième partie cette assise sur la terre, c'est-à-dire après avoir compris ce concept de khidma, essayer de le concrétiser sur le vécu, sur la terre. Donc c'est ça qu'il appelle ou bien qui confronte la philosophie du khilaf, qui est la perfection humaine et réalisation de la société idéale. Donc dans sa dimension ontologique, la dimension ontologique de la khidma est le mouvement de l'homme dans l'univers et dans la vie. C'est le mouvement de l'homme dans l'univers et dans la vie, mais conforme à l'islam. Son mouvement qu'il essaie de conformer avec l'islam. Donc le chef essaie de réinventer un retour vers la source. Parce qu'on sait que le spirituel, son source est divine. Sa source est divine. Donc il essaie de faire un retour aux sources, de faire retourner le spirituel vers le divin. Dans sa dimension pratique, il vient aux trois dimensions de la khidma. Les écrits du cheikh, c'est-à-dire les textes, la pratique du cheikh et également ses enseignements, son éducation. Ce que le cheikh a écrit, ce qu'il a pratiqué, ce par quoi il a éduqué ses disciples. Donc là, il y a une relation dialectique qui existe entre l'éducation de ses disciples et, et la pratique du cheikh. Donc il y a une relation dialectique qui est là, qu'il faut essayer de confronter. Tout ce que le cheikh pratique et il éduque ses disciples est conforme à ses écrits, à ses textes. Donc l'ensemble constitue la khidma. Et il est venu à présent dans la méthodologie de la khidma qu'il voit comme une dépendance non mutuelle. Une dépendance non mutuelle, c'est quoi? Ce qu'il appelle al-i'timad Allah mutabadi. C'est quoi? C'est que c'est le khadim, le serviteur, qui est dépendant de son Seigneur et non l'inverse. Donc nous sommes dépendants de notre Seigneur sur tous les aspects et non l'inverse. Donc c'est la dépendance non mutuelle qu'il évolue. Donc c'est une relation verticale. Et c'est cette relation verticale-là, c'est par cette relation verticale-là que le Seigneur diffuse son souffle sur le khadim. Et c'est ce souffle-là qui va donner au khadim la motivation d'être à sa service sans relâche. Donc il est venu à la sagesse linguistique. Le Wolof est une langue riche, il a des dérivés hiéroglyphiques. Les Wolofs avaient déjà compris le sens de responsabilité.
en parlant de Dieu. La responsabilité que nous avions signée au pacte primordial, lorsque Dieu nous avait envoyé ici par la représentativité divine, le vicariat de Dieu sur terre, à partir d'Adam, puis de Daoud, Sidna Daoud, le Wolof était déjà conscient de cette responsabilité-là. Dans ce sens, il appelait cette responsabilité Tog Diouf et non Tog Ligué. Donc Diouf, Cheikh Moustapha le voit comme une action résolue et engagée pour la réalisation d'un projet idéologique, une vision du monde qui se pratique aisément du point de vue intellectuel ou doctrinal. Donc ça se réalise aisément du point de vue intellectuel et doctrinal. Donc Tog Diouf avait déjà la sens de la philosophie du taklif, la philosophie de la khilaf. Et il le voit comme tout mouvement productif ayant une valeur morale et pratiqué avec aisance absolue. Donc ça nécessite une détermination et ça nécessite la volonté. Donc la himma et la irada le régissent. Et il est venu à la dimension idéologique. La dimension idéologique, il voit que l'homme est un être pur et saint, qui s'élève par là avec son esprit dans le monde physique et essaie de transcender avec son âme vers le monde métaphysique. Donc ça, c'est sa nature. C'est la nature humaine qui aspire toujours à une élévation spirituelle. Donc pour la il est venu en long et en large sur la trilogie de la Khidma, une partie centrale, et la relation qui lie le Seigneur, Rabbu, le serviteur Al-Khadim, et également Al-Kaoun qui est l'univers. Donc il existe une relation dialectique entre le Seigneur et le serviteur qui est Al-Khadim, qui est l'hégémonie divine, et il y a une relation d'amour réciproque, donc qui les lie. Il y a une relation d'amour réciproque qui lie le serviteur au Seigneur, ce qui lui permettra d'assumer sa responsabilité de khilafa avec aisance. Donc, la mission de ce serviteur-là, par rapport à l'univers, sera une exploitation positive. Donc déjà, selon Serigne Moustapha Diop Al-Koki, avant la conférence sur la protection environnementale avec les dérives qui y vont, Cheikh Ahmadou Khadim avait déjà la conscience sur la responsabilité divine envers l'univers, envers la responsabilité qu'il a à protéger l'univers. Donc, et la mission de ce serviteur maintenant tourne autour de la gouvernance divine, Al-Hakimiyya, et consiste maintenant à déployer un effort interprétatif afin de traduire le texte divin dans la réalité vécue. Donc le Coran, c'est à traduire. Et selon lui, le grand livre, c'est l'univers. Donc c'est à l'homme de le lire, c'est à l'homme de l'étudier, c'est à l'homme de l'interpréter, essayer de l'exploiter de manière positive. Donc ce processus d'interprétation ne peut être entrepris sans avoir une parfaite compréhension du livre observé, qui est l'univers. Et ce dernier, conçu comme un projet de réunification, permet d'exploiter positivement l'univers considéré comme le théâtre de la mission humaine sur Terre. Et il est venu ensuite sur les prémices de la Khidma, et il est venu sur la justification méthodique que j'ai parlé tout à l'heure, qu'il voit, Al-Koki, comme inscrire sur l'intellect acquis, l'intellect déjà acquis, le discours de la raison pure et les effets premiers qui en résultent, tout en espérant que les efforts atteindront la conscience de la vérité absolue. Donc, il y a une raison pure qui est là. Il y a une conviction qui est là, qui sait que telle chose existe, telle chose est réelle, donc par conviction. Mais il faut que la raison pratique le justifie. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai parlé de Sayyidina Ibrahim en justification de cette justification méthodique-là chez Cheikh Ahmadou Khadim. Il est venu avec l'éloge, j'en ai parlé, qu'il voit l'éloge que Cheikh Ahmadou Khadim faisait à l'égard du prophète Aïssa. C'était simplement des textes élogieux qu'il parlait pour la beauté, pour la rhétorique, etc. Mais c'était d'évoquer les faveurs attribuées au prophète Aïssa et de cultiver celles-ci dans l'âme humaine. Essayer de le cultiver dans l'âme humaine. Parce que c'est Dieu qui a dit que Yontima Aïssa, il est le Khudwa Hassan. C'est à lui, c'est
à ces pas qu'on doit suivre. Et ensuite est venu sur la quintessence de la khidma, avec la dimension scientifique qu'il assimile là la khidma à l'adoration, donc khidma égale adoration dans ce sens. La dimension